Je m'appelle Benoît Maire, je suis artiste et j'ai été invité à faire une exposition en tant que commissaire ici au Plateau à Paris. Foncteur d'oubli, c'est une opération mathématique qui, comme toute fonction, en fait, fait un mouvement d'objets d'une catégorie et qui les amène dans une autre catégorie en oubliant certaines propriétés de ces objets. Et donc cette opération mathématique me sert de métaphore en fait, pour des objets qui sont des fois d'artistes mais qui pourraient être du design, ou des objets de designer qui pourraient être de l'art parce que c'est unique et fragile par exemple, et très peu fonctionnel, ou même l'opération que font des architectes qui font aussi des objets ou quasiment des œuvres d'art. Donc l'exposition comporte environ 90 œuvres et objets, donc ça va de la chaise jusqu'à une géode de citrine. Ça va en fait entre l'objet vraiment fonctionnel et l'objet qui est l'expression de la nature. Et à l'intérieur de cette borne, de cet espace borné par la nature, l'expression naturelle et l'objet fonctionnel, l'objet technique, il y a tout un ensemble d'objets qui transitent comme ça entre les deux. Pour le parcours de l'exposition, j'ai d'abord quand même fait une exposition personnelle d'un peintre, Christopher Orr, qui a des peintures dans toutes les salles. Et donc on suit les peintures, donc ce sera un petit peu la narration en fait, en suivant ces peintures-là. Et après, il y a plusieurs manières muséales de montrer les choses, donc soit les chaises sur des trottoirs, ou il y a l'idée du White Cube, il y a l'idée du musée design, il y a l'idée du musée d'art contemporain. Donc voilà, donc ça il y a plusieurs formalismes comme ça qui sont liés à la monstration des objets qui sont enchevêtrés. Mon œuvre préférée, moi j'aime bien peut-être les chaises Elin Grey. Là on a une très belle chaise d'Elin Grey qui est unique en fait et qui est belle parce que au lieu d'avoir un plateau en bois, on a un plateau qui vient peut-être d'un volet. Et donc c'est Elin Grey, c'est du design, mais il y a une qualité de l'objet qui est vraiment celui d'un objet qui sort de l'atelier d'un artiste. Donc je trouve que c'est assez emblématique de l'exposition. Je suis Xavier Franceschi, je dirige le FRAC Île-de-France et donc je suis le commissaire de cette exposition qui s'appelle D au Château de Rantilly. D, en fait, le titre renvoie au principe de l'exposition, c'est-à-dire qu'on a tiré au sort une lettre, le D est sorti, et le principe c'est que d'emblée, tous les artistes présents dans la collection du FRAC Île-de-France seraient du coup, dont le nom commencerait par la lettre en question, seraient dans l'exposition, et même toutes les œuvres de tous les artistes en question. Donc vous avez une exposition qui est constituée uniquement d'artistes dont le nom commence par D. Une fois qu'on adopte ce principe, on se retrouve avec un espace. Donc effectivement, d'une lettre à l'autre, on peut avoir beaucoup d'œuvres ou très peu d'œuvres. Avec D, on n'est pas trop mal tombé. Il y a beaucoup d'œuvres, mais pas trop non plus. Et parce qu'effectivement, après, il faut montrer ces pièces et montrer ces pièces au mieux. Et notamment certaines d'entre elles nécessitant des conditions assez précises de présentation. Donc effectivement, ça peut quasiment relever de la gageure que de suivre jusqu'au bout le principe, mais bon, là ça a marché, précisément parce qu'il y a une répartition des pièces vraiment en fonction de liens formels qu'elles peuvent entretenir entre elles, mais aussi en fonction des espaces qui peuvent vraiment les accueillir. Vous avez deux plateaux en réalité, un plateau qui est très éclairé, et puis un deuxième plateau au premier étage qui lui est plutôt dans l'obscurité parce que précisément des pièces ont besoin d'obscurité pour être présentées. Donc voilà, c'est un jeu aussi, le jeu se poursuit, le jeu qui est celui de ce coup de dé d'une certaine manière, c'est le cas de le dire, se poursuit avec cette façon de pouvoir jouer avec les œuvres au mieux pour pouvoir les présenter au mieux au public. Alors Léo Delarue, c'est une artiste française qui donc évolue dans le champ de la sculpture, je crois que c'est assez clair avec cette pièce assez étrange qui s'appelle Humeur au pluriel. Et c'est quelqu'un qui travaille vraiment, quand je dis sculptrice, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse au travail des matériaux. Donc vous avez une sorte de forme comme ça, noire, qui renvoie donc à l'humeur, à la bile, qui semble sortir d'une sorte de cocon, de coque, lui entièrement en blanc, qui lui est réalisé en plâtre. Alors que tout ce qui est noir est plutôt avec un matériau, elle a utilisé du goudron, enfin, etc. Donc voilà, pour quelque chose qui est à la fois une forme d'abstraction, on n'est pas dans le champ de la figuration, c'est sûr, mais en même temps, il y a une dimension organique, corporelle quasiment, qui semble évidente, avec ce geste presque de cette matière noire qui est extraite de ce contenant étrange. Voilà.